Avez-vous déjà pensé au Groenland? Un peu. C'est une île immense, non? Mais je n'y connais pas grand-chose. C'est quoi ce truc? Exactement. C'est la plus grande île du monde. En fait, sa superficie est d'environ 2,166 millions de kilomètres carrés. Waouh, c'est énorme. Est-ce qu'elle est principalement recouverte de glace? J'ai entendu dire qu'elle est recouverte de glaciers? Oui. Environ 80% du Groenland est recouvert par la calotte glaciaire du Groenland. C'est comme une forteresse de glace. La calotte glaciaire fait 2 à 3 km d'épaisseur par endroit. C'est fou. Et c'est immense en plus. Mais pourquoi l'appelle-t-on Groenland? N'a-t-elle pas l'air blanche et glacée? Excellente question. Le nom vient d'Éric le Rouge, un explorateur nordique. Il l'a baptisée Groenland pour attirer les colons, même si elle est principalement recouverte de glace. Un marketing astucieux, non? Ah, très intelligent. Alors, qui vit vraiment là-bas? Y a-t-il beaucoup de monde? Pas vraiment. La population n'est que d'environ 56 000 habitants. La plupart vivent dans de petites villes côtières, comme Nuuk, la capitale. Waouh, c'est vraiment peu pour un si grand endroit. Que font-ils là-bas? Ils vivent principalement de la pêche, de la chasse et du tourisme. Leur culture est riche en héritage inuit. Étonnamment, ils ont un mode de vie moderne mêlé à des pratiques traditionnelles. Très intéressant. Y a-t-il des animaux uniques là-bas? Oui. Le Groenland abrite des ours polaires, des phoques et des baleines, comme la majestueuse baleine à bosse. On peut même les apercevoir à certaines saisons. J'adorerais voir un ours polaire. Le changement climatique menace-t-il le Groenland? Absolument. La calotte glaciaire fond à un rythme alarmant en raison du changement climatique. On estime que cela contribue considérablement à l'élévation du niveau de la mer. C'est inquiétant. Y a-t-il des chercheurs qui étudient ce sujet? Oui, beaucoup. Des scientifiques du monde entier étudient la glace du Groenland pour mieux comprendre le changement climatique. Ils effectuent des forages de glace et collectent des données. C'est logique. Alors, est-il vrai qu'il y a des glaciers actifs à cet endroit? Absolument. Des glaciers comme Jakobshavn-Isbeer comptent parmi les glaciers les plus rapides au monde. Ils peuvent s'écouler jusqu'à 40 mètres par jour. Épouvantable. Et les visiteurs? Y a-t-il du tourisme? Oui. Le tourisme est en plein essor. Les touristes font de la randonnée, du kayak et même du traîneau à chien. Les aurores boréales sont aussi une attraction majeure. J'ai toujours rêvé de voir des aurores boréales. Quel temps fait-il? Gèle-t-il toute l'année? À peu près. Les hivers sont longs et rigoureux, avec des températures atteignant -30 degrés Celsius, -22 degrés Fahrenheit. Mais les étés sont plus doux, autour de 10 degrés Celsius, 50 degrés Fahrenheit, dans les régions plus au sud. Waouh, quelle diversité! J'imagine la beauté de l'été. Oui, c'est époustouflant. Les paysages sont à couper le souffle, fjords colorés, icebergs et côtes escarpées. On se croirait dans un autre monde. C'est vraiment le cas. J'adorerais découvrir sa beauté sereine un jour. Pareil pour moi. C'est définitivement sur ma liste de choses à faire. On se fixe comme objectif de visiter le Groenland un jour. Oui. Road trip au Groenland. Ah, c'est parti. On va conquérir la glace et se créer des souvenirs incroyables.